Bonjour, je suis Monsieur Valentin et je suis enseignant. Et aujourd'hui, je veux vous apprendre quelque chose que vous pouvez faire pendant cette période où vous êtes en confinement ou alors que vous pouvez utiliser tout le temps avec vos enfants pour leur apprendre ce que l'on appelle la magie des couleurs. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, Joseph et Annie Albers de la Fondation Albers aux États-Unis ont découvert qu'en réalité, une couleur, dans certaines circonstances, peut avoir deux couleurs ou peut paraître deux couleurs. C'est-à-dire qu'en fonction de l'arrière-fond que vous mettez, une même couleur peut parfois avoir une variante qui paraît être une deuxième couleur. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous de manière ludique, mais aussi pour que vous puissiez le pratiquer avec vos enfants, pour qu'ils puissent découvrir ce que c'est que la magie des couleurs. Alors, j'ai ici plusieurs fonds de couleurs. J'ai une couleur mauve, j'ai une couleur orange, j'ai une couleur violette, marron, un vert, anis, et du bleu, et du jaune. Vous pouvez aussi utiliser du rouge, vous pouvez utiliser beaucoup d'autres couleurs. D'accord? Et à partir de ces couleurs-là, je vais essayer d'assembler chaque fois deux couleurs et vous allez voir ce que ça va donner comme magie quand on met ensemble deux couleurs et que l'on utilise la même couleur pour en faire un fond de couleur. Je vais prendre par exemple l'orange ici. Vous avez vu ces deux couleurs orange? C'est exactement pareil. On est bien d'accord. Mais dès l'instant où je les pose de manière parallèle sur deux fonds de couleurs, vous allez voir qu'il y a tout de suite une variante, quelque chose de magique qui semble changer. Et quand on se rapproche, on voit clairement qu'il y a une qui paraît orange et l'autre qui paraît plus ou moins rouge. Et donc, inévitablement, il y a quelque chose qui semble avoir changé de manière magique. Et c'est ça que nous allons essayer de jouer en le faisant avec beaucoup d'autres couleurs. Alors, une fois que vous avez ces deux couleurs, vous pouvez aussi jouer avec la position des couleurs. Si vous faites quelque chose du genre, vous voyez que ça reste à peu près pareil. Si vous voulez faire quelque chose de plus large, si vous voulez les déplacer, vous voyez que ça fait toujours le même effet. Vous avez une couleur qui paraît plus orange que l'autre. Une tire vers le rouge, tandis que l'autre tire beaucoup plus vers l'orange. Et on peut s'amuser avec ça en faisant des croquis, en faisant des images, en faisant différentes choses comme vous pouvez le remarquer. Je vais prendre deux autres couleurs, si vous voulez bien. Je vais prendre du bleu, cette fois-ci, puisque j'ai deux couleurs bleues. Alors, le bleu sur du bleu, c'est à peu près visible, mais dès l'instant où je mets l'autre bleu sur un fond jaune, vous voyez, on a le sentiment que le bleu de ce côté-ci a l'air d'être un peu plus pâle et il change de couleur, comme s'il prenait presque la couleur du gris, alors que l'autre paraît beaucoup plus éclatant. Voyez-vous, je ne pensais pas prendre du bleu, mais curieusement, voilà ce que ça donne. Et on peut même s'amuser, comme tout à l'heure, à changer les positions, à les mettre plus haut, à les mettre plus bas, et ça change continuellement les couleurs. Je vais prendre deux autres couleurs. Je vais prendre du vert maintenant, du vert anis. Et voyez-vous, dès l'instant où je mets deux couleurs vertes ensemble, on a le sentiment qu'il y a une couleur qui tire beaucoup plus vers le jaune et l'autre qui tire un peu vers du vert clair. Et c'est l'arrière-fond, au fait, qui fait que tout cela semble changer. Je vais prendre encore deux autres couleurs. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Vous avez là deux couleurs, orange, pâle. Dès l'instant où je les pose sur le fond,
vous allez voir que, hop, la même couleur semble avoir changé. C'est pas magique ça? Eh bien, quand on les rapproche, on voit beaucoup plus la différence d'ailleurs. Regardez de plus près, vous voyez que ça change tout de suite l'apparence des deux petites palettes que j'ai mises par-dessus. Et l'arrière-fond, j'aurais pu utiliser aussi un autre arrière-fond. Je vais finir avec une dernière couleur rouge et après, nous allons changer d'arrière-fond et vous allez voir que c'est pratiquement la même chose pour toutes ces différentes couleurs. J'ai deux couleurs rouges ici. Dès l'instant où je pose une couleur, vous voyez ce que ça fait. Et je pose l'autre. Vous voyez que tout de suite, la différence se fait sentir entre les deux couleurs, surtout quand on regarde de plus près. Il y a quelque chose de magique là qui fait que, subitement, les deux couleurs ont changé et deviennent différentes.